plus il y a des recherches médicales qui avancent, plus on découvre qu'il y a des liens importants avec la santé. C'est pas seulement la santé respiratoire, c'est aussi des cancers, des atteintes neurologiques, le poids des bébés à la naissance par exemple. Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont influencés par la pollution de l'air. Et ce qu'on a découvert au fur et à mesure, c'est que c'était pas seulement les pics de pollution qui étaient dangereux, c'était la pollution chronique, c'est-à-dire de petites quantités de polluants respirés tout au long de la vie. C'est ça qui va avoir le plus d'effet sur notre santé. Il y a une étude de Santé publique France qui est sortie en janvier 2025 qui a quantifié un petit peu les maladies qu'on pourrait éviter si on baissait la pollution. Donc si on baissait les niveaux par exemple de particules fines jusqu'à respecter ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé dans la région des Pays de la Loire, on pourrait éviter chaque année 1400 nouveaux cas d'asthme chez l'enfant. Donc c'est pas négligeable, c'est 12% des nouveaux cas d'asthme. Donc il y a vraiment un gain sanitaire, même si on est dans une région qui paraît préservée, il y a quand même de la qualité de vie à améliorer en baissant la pollution. Alors l'Organisation mondiale de la santé, elle recommande des concentrations de polluants en dessous desquelles il faut être pour protéger la santé des populations. Donc aujourd'hui, en France et dans notre région, on est au-dessus pour certains polluants de ces valeurs de l'Organisation mondiale de la santé. C'est le cas notamment pour les particules fines, où quasiment toute la France est au-dessus. Donc on sait que c'est un polluant sur lequel il faudra continuer à agir dans les années à venir si on veut espérer diminuer les nouveaux cas d'asthme de l'enfant, des infarctus, des cancers, etc.